Salut! Bon jeudi! J'espère que vous allez bien! On va se faire du bien. Ah, j'ai oublié ma crème à main. Mon petite affaire. Bon. On va se faire du bien aujourd'hui. On se fait un soin ensemble. Je réponds aux questions soins de peau, problèmes de peau. Et je vous parle aussi d'où ça vient, certains problèmes de peau. Parce que c'est pas juste un problème physique. Tu sais, vous savez que tous les problèmes qu'on a physiques viennent de quelque part. Hein? Ça a été assez prouvé scientifiquement. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais je vous en parle aujourd'hui plus par rapport à la peau. Salut! Vous me direz si... là, j'ai pris mon téléphone, j'avais pas le goût de gérer la caméra, j'ai besoin de simplicité, c'est en site là. Simplicité! Tellement! Vous autres, est-ce que vous avez besoin de simplicité? Vous me direz si la musique est trop forte. Je me suis fait une tisane. Oh, j'ai oublié d'allumer ma chandelle. Il y a plein d'affaires que je voulais faire. Voyons! Coudonc, j'oublie tout. Comment ça va? Salut Nathalie, Eliane, Nadège, Roxy. Hey! Partagez le live. Aujourd'hui, je fais tirer un magazine! Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai fait tirer un magazine. Je fais tirer notre magnifique recueil Belle pour moi, hein, qui contient plus de 132 pages de merveilles, de plein d'affaires. Fait que je vais le faire tirer parmi toutes celles qui vont avoir partagé puis commenté aussi. Hey, un soin cocooning, Sandra, ça te tente-tu? Excuse-moi, Sandra. J'ai dit Sandra de tout le fin fond de mon Saint-Gérard-rien, parce que je viens de Saint-Gérard-des-Laurentides. Je suis une petite fille de campagne, moi. Je vais aller chercher ma crème à main parce que j'ai les mains qui vont me tomber. Attention, je te pompe ma bedaine. Hop! J'arrive. Soin des mains. Y avait-tu d'autres choses? Je voulais allumer ma chandelle, mais là, elle est trop loin. La chandelle est trop loin. En tout cas, si vous avez vos chandelles, allumez-la pour qu'on puisse justement profiter de ce moment-là ensemble. Je vais baisser le son aussi. Aujourd'hui, on a deux superbes nouveautés qui sont en attente. Ils sont pas en attente, ils sont disponibles maintenant. Mais qu'on attendait depuis longtemps. Salut Karine! Comment ça va? Contente de ma commande, Suzelle? Oh, c'est donc bien hot. Salut Geneviève! Comment allez-vous? Comment allez-vous malgré tout? Malgré tout. Malgré tout ce qui se passe dans le monde, malgré les nouvelles mesures, malgré... Comment on peut bien en profiter? Comment on peut sortir la tête de l'eau? Comment on peut garder espoir? Comment on peut juste passer au travers? Parce que vous savez que toute chose a une fin. Ça, c'est une évidence. Des fois, on trouve c'est long. Je pense qu'on trouve tout c'est long. Paulette, tu vas voir ma bédaine? Attends un petit peu, là. Ok, ma bédaine. Et voilà. Puis le soir, à cette heure-là, en plus, c'est comme si j'avais deux bébés dans le ventre. Je sais pas pourquoi. Le matin, je me lève, puis voyons, elle est rendue où, ma bédaine? Je l'ai perdue pendant la nuit. Puis je me... Arrivée à 5 heures le soir, je suis comme oh my god! Partage fait merci Lynn, allô Louise, comment ça va? Les chandelles et on attend les nouveautés! Oh yeah! Bon, je commence par quoi? Attends un petit peu. Ok, je vais commencer par mon soin parce qu'on se fait un soin ensemble, un soin de peau complet. Fait que tu comprendras que c'est quand même long. Fait que je vais le commencer tout de suite. Tu peux le faire avec moi à la maison ou tu peux tout simplement prendre en note les étapes aussi si tu veux te faire un soin aussi à la maison. Fait qu'évidemment que quand on se fait un facial à la maison, parce que là, je ne sais même pas si tu peux aller te faire un facial à quelque part. Je ne sais même pas si... je sais pas tout là. Mais oui, vous avez su que
Ouais, 2020, hein, again, un jour de la marmotte. Petit cœur, petit cœur. Tout ça pour dire que je pense qu'on a un énorme besoin de prendre soin de soi. Et la question que je me pose souvent dans la vie, à quoi la vie m'appelle? À quoi la vie m'appelle? Présentement. Parce que c'est ça qui se passe. Peu importe qu'on soit pas d'accord, révolté, présentement, si ça dépend là, ça dépend de votre situation, ça dépend si tu travailles en santé, si tu travailles pas en santé, si tu es en télétravail, pas en télétravail, si tu es dans le jus, pas dans le jus. Mais à quoi la vie t'appelle présentement? Mais là, ce soir, je me ferais pas un gros make-up pour aller à mon party de Noël. Parce que tu comprendras que j'en ai pas. OK, à quoi la vie m'appelle? Hey! Si je prenais le temps de me faire un beau soin visage hyper régénérant, un jeudi soir. Parce que là, ça fait 1 mois et demi que j'ai un show à tous les jeudis soirs. J'ai eu cette chance-là, comme plusieurs. C'était super. Puis là, aujourd'hui, c'est d'autres choses. Aujourd'hui, la vie m'appelle à prendre du temps. La vie m'appelle à me reposer. La vie m'appelle à aller prendre des marches dehors. La vie m'appelle à clairement pas faire le party parce que j'en ai un ici qui pousse. Fait que ça donne quoi d'être en contradiction avec ça, puis être en révolte parce que je peux pas faire le party, parce que je peux pas partir en voyage, parce que je peux pas... Ça donne quoi? À quoi la vie m'appelle? À me remettre en question, à me repositionner sur mes choix, à faire l'inventaire de ce que j'ai. Puis là, quand on parle d'inventaire, on parle de faire le tour de ma vie. Qu'est-ce que j'ai qui me convient dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai qui me convient plus? À écrire, à lire, à faire un feu dehors en plein hiver, parce que moi, je capote de faire des feux dehors en plein hiver. À quoi la vie t'appelle? C'est ça mon message ce soir. On fait que ça, se poser des questions. Puis c'est correct, Anne-Marie, se poser des questions. Là, je vais commencer par nettoyer mon visage avec le nettoyant artiste à la camomille. Donc moi, je prends le gel. Il était sur le bord du bain. D'après moi, il y a quelqu'un qui l'a échappé dans le bain. Puis t'as dit ça de même. Fait qu'on commence toujours par nettoyer son visage avant de faire un soin, même si on n'est pas maquillé. OK? C'est super important. Parce que ça va permettre d'enlever toutes les petites... le sébum, les petites peaux mortes qui sont à la surface de la peau. Et l'inventaire de mes magnifiques produits, ben oui, Paulette, hein? Toi, Paulette, faire l'inventaire de tous les produits artistes que tu as, ça va prendre certainement autant de temps que moi. Isabelle, on se pose beaucoup de questions et une des choses qui pourrait peut-être, qui peut nous faire du bien. Là, je vais prendre, hein, vous savez qu'on a les magnifiques petites lingettes Éco-Tao que tu peux acheter juste des kits comme ça de 7. Fait que c'est des petites lingettes faites au Québec, qu'on aime donc bien, qu'on utilise justement pour nos soins. Moi, quand je fais, il y en a 7 hein, pour les 7 jours de la semaine. Moi, j'en utilise 2 quand je me fais des soins comme ça. Qu'est-ce qui est peut-être réconfortant, c'est que présentement, on s'en pose toutes des questions. C'est que présentement, Isabelle, t'es pas toute seule à te poser des questions. Présentement, moi, Marilyn Pellerin, je suis pas toute seule à me poser des questions et à me remettre en question. Présentement, France, la même affaire, t'es pas toute seule à te poser des questions. On est toutes dans le même bateau. On est toutes dans le même bateau à se poser la question. Je vais faire quoi demain? C'est-tu correct ce qui se passe? C'est-tu pas correct? Qu'est-ce que je devrais faire? On commence à avoir de la difficulté à savoir la différence quasiment entre le bien et le mal. Mais c'est-tu pas ça, tu penses? Évoluer
en tant qu'être humain, en tant qu'humanité, en tant que société, d'être dans la réflexion et de se poser des questions. Le jour où on ne se pose pas de questions, c'est le jour où on arrête de grandir. Fait que oui, ça peut être inconfortable. Oui, ça peut être angoissant. Mais combien bénéfique? Donc, si on faisait juste accueillir tous ces questionnements-là, sans attendre nécessairement de réponse, parce que ça se peut qu'on ne l'ait pas tout de suite. L'important, c'est de se poser des questions avant. Ça, moi, je pense que c'est une des choses qu'on devrait toutes faire en tant qu'être humain, en tant que personne, de se poser des questions. Surtout, là, tout au long de ta vie, c'est important de se poser des questions. Ce que tu fais depuis 10 ans, 20 ans dans ta routine, ben c'est important que tu te remettes en question. C'est-tu correct? Est-ce que c'est rendu que tu as besoin d'autre chose? Si tu fais que ça soit dans ton passe-temps, que ça soit dans ton sport, que ça soit dans ton travail, que ça soit dans ta façon d'éduquer tes enfants, dans ta façon d'être avec ton conjoint, c'est important de se remettre en question pour justement évoluer puis voir qu'est-ce qui nous convient puis qu'est-ce qui ne nous convient plus. Je suis en train de lire le livre de Karine Champagne, Sylvie. Moi aussi, je le finis. Écoute, ça va tellement, tellement faire du bien. Tu serais une bonne conférencière. T'es donc bien fine, Lynn. Ton live fait du bien. Avec les annonces du gouvernement hier, me semble qu'on a besoin de douceur. C'est ça que je veux, Karine. Et c'est ce que je me suis dit que je continuerais à faire. J'ai envie juste de faire du bien. Puis quand que je viens en live, ben je vous partage ce qui, moi, m'apporte un baume sur le cœur. Puis je me dis, si ça peut juste aider les gens qui vont être à mon live à s'apaiser un petit peu, c'est ce qui va faire qu'on va avoir des meilleures réflexions. On va prendre des meilleures décisions. Puis on va devenir une meilleure société. Pourquoi? Ça a l'air anodin, hein, comme ça. Moi, je suis en train de te faire un live de soins de peau. Des fois, je te fais un live de maquillage. Mais c'est parce que présentement, plus l'être humain se retrouve dans une situation de peur, parce que c'est de ça qu'on parle, hein, plus on retourne à nos instincts de survie, qui fait en sorte qu'on réfléchit moins, qu'on est plus impulsif, plus colérique, plus triste, plus dépressif, donc en moins bonne santé mentale. Puis c'est pas le fun. Mais plus on fait des choses qui nous font du bien, plus on prend des petits moments qui font du bien. Parce que c'est pas vrai, là, que je connais pas de gens qui sont heureux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Moi, la première. Quand on est en réflexion, quand on se pose des questions, quand on voit tout ce qu'on vit, il y a des moments de doute, des moments d'angoisse, d'anxiété, de tristesse, de colère. Puis ça, là, ça arrive tout dans une même journée, puis des fois dans la même heure. Puis dans mon cas, des fois dans la même minute. En tout cas. Mais qu'est-ce qui fait que je vais passer au travers de ça, puis que ça va prendre un peu moins de temps dans ma vie? Ben, c'est des petits moments de bonheur, aussi petits soient-ils, accumulés. Plus. Puis c'est la mission que je me suis donnée pour moi-même et que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Donc, si on regarde un live pendant une demi-heure, 40 minutes, 1 heure, puis que ça t'a permis d'être bien pendant cette période-là, ben c'est un point de gagné. Si t'es allé prendre une marche de 15 minutes, 10 minutes dehors, c'est un autre point de gagné. T'as pris le temps de te faire un soin, puis il me semble que ça t'a apaisé, puis que t'as pris le temps de te reconnecter avec ta peau, avec ton être, un autre petit point de gagné. Et ainsi de suite. J'ai fait de la bouffe, moi, aujourd'hui. Écoute, je suis prête pour nourrir une armée que je n'ai pas, mais j'avais envie de cuisiner. J'ai fait des boulettes, j'ai fait du poulet, j'ai fait du dal, j'ai fait de la cuisine indienne, que ça faisait super longtemps que j'avais pas fait. J'avais envie de ça tellement. J'ai fait des biscuits, j'ai fait des galettes. En tout cas, regarde, j'en ai fait. J'avais besoin de ça. J'avais envie. Bon, Charlotte. J'avais envie de ça.
Ben, pendant le temps que je faisais ça, ça me faisait du bien. Prendre un bon bain chaud, Isabelle. Bon, là, je vous partage tout de suite à l'instant la magnifique nouveauté extraordinaire qu'on attend. Juste avant, je vais prendre une petite gorgée de thé. Tisane. Oh! Patricia qui est prise avec une botte en béquille, c'est donc mes plates. Mets-toi une chaise de patio dehors. Dehors. Hein? Parce qu'en plus de la baisse de la vitamine D puis du soleil qui affecte notre morale considérablement, ben juste d'aller t'asseoir bien habillé dehors, en regarder le soleil, ça va avoir un impact direct. Je te présente officiellement la nouvelle huile de beauté artiste Éther. Et quelle est sa propriété première? Regarde ce qui est écrit. Là, toi, tu le vois à l'envers. Éternel. Vous savez qu'on a sorti dans la dernière année la nouvelle ligne d'huile de beauté artiste qui sont inspirées des éléments. Donc, on a l'élément terre, la première, qui est sortie, qui est pour nourrir la peau. Ensuite, on a l'eau pour hydrater. On a le feu pour purifier et on a l'air pour apaiser. Et on a la toute nouvelle huile de beauté Éther qui est notre soin anti-âge par excellence. Aujourd'hui, je vais te montrer comment l'utiliser. Je vais te montrer comment l'intégrer à ton soin de beauté. Évidemment, elle s'utilise comme toutes les autres. Fait que si tu cherchais une huile de beauté anti-âge, c'est l'huile de beauté Éther que tu peux utiliser. Toutes les huiles de beauté que tu as, je vais te montrer comment aussi les intégrer à ta routine de soins. Quand tu décides, évidemment, tu peux la mettre matin et soir après avoir nettoyé ton visage. Ça, c'est une chose, c'est super simple. Mais là, tu vas te faire un soin visage. Tu l'utilises comment? Je vais commencer par te dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Attends, je te dirai pas tout de suite. Premièrement, ok, un des ingrédients, là, c'est la rose de Dama. Elle est la plus subtile et aussi la plus riche parmi les huiles de beauté Éther, ok? Et comment tu peux l'intégrer? Évidemment, tu peux l'utiliser. Ça fonctionne pour tous les types de peau confondus. Toute personne qui veut avoir un processus régénérant, anti-âge, ça fonctionne pour tout le monde. Donc là, quand je me fais un soin visage, 1, je nettoie ma peau. 2, j'exfolie ma peau. Alors là, je vais utiliser mon exfoliant artiste, qui est à la menthe. Mais là, ce que je peux faire, c'est que quand je fais mon exfoliant, je prends mon exfoliant. Si je veux lui apporter une propriété anti-âge, je prends mon huile de beauté, Éther, et j'en applique à l'intérieur. Ce que ça va faire, c'est que ça va donner justement, ça va déjà entamer le processus anti-âge. Et vous savez que ça, c'est le genre de choses qu'on fait quand on va... tu sais, moi, je suis esthéticienne depuis plus ou près de 20 ans. Et ça, c'est une des choses qu'on fait énormément en cabine quand on fait un soin visage. C'est qu'on ajoute énormément de choses à nos étapes de soin visage. C'est pour ça que c'est... Quand on se fait faire un soin visage, c'est tellement... Il y a tellement de propriétés, la peau est tellement éclatante, lumineuse dans les jours et les semaines qui suivent, parce que on le sait que quand on va se faire un soin visage, on voit une différence dans les semaines qui suivent et c'est dû à ça. C'est dû à la richesse des produits et des ingrédients que les professionnels de la beauté, les esthéticiennes vont utiliser. Et quand on fait des soins, on prend pas juste un exfoliant, on prend pas juste une crème, on ajoute toujours
des sérums, des ingrédients pour, personnaliser le soin. Donc, comme là, je suis en train de me faire un exfoliant, j'aurais pu juste prendre mon exfoliant. Mais là, le fait d'ajouter mon huile de beauté à l'intérieur va apporter quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus performant à mon exfoliant. Donc, l'exfoliant à la menthe, sachez que l'exfoliant à la menthe de Artis, soyez pas surpris. Quand vous le mettez sur votre visage, ça fait froid. Tellement froid, comme si tu te pitchais à la face dans la neige. Comme si tu avais été dehors aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il faisait moins 20, moins 18, moins 20 au Québec. Au quasiment sud du Québec, fait que j'imagine pas qu'est-ce que la température qu'il faisait au nord. Mais c'est ce que ça fait. Donc, on peut avoir l'impression des fois que peut-être ça chauffe, etc. Mais non, c'est froid parce que il y a de la menthe à l'intérieur. J'ai un solide coup de cœur pour la poudre de riz. C'est fou raide quand tu touches ta peau ensuite. J'aime bien ça, c'est un nouveau produit qu'on a eu, que j'ai même pas eu la chance de vous montrer en live. C'est un nettoyant. J'aurais quasiment dû prendre ça aussi. J'y ai pas pensé, j'aime bien. C'est un nouveau... C'est un nouveau nettoyant pour le visage, mais en poudre. Oups, regarde, tu le vois. C'est de la poudre de riz que tu mouilles et ça fait ton nettoyant. Ça fait ton démaquillant aussi. Fait que pour celles qui veulent avoir quelque chose d'hyper, premièrement, super pratique à apporter n'importe où, ben la poudre de riz est vraiment... Là, j'ai un petit banc à côté de moi avec un petit bol d'eau. C'est pour ça que je quitte de temps à autre. Donc, on exfolie pendant quelques minutes et ensuite, on va rincer. Alors, vous allez voir que ma peau va rougir parce que j'ai une peau qui est très réactive. C'est pas négatif d'avoir la peau réactive. C'est que ma peau répond très bien aux produits. J'ai une peau qui est réactive et une peau qui est sensible en même temps. Mais j'ai appris, en fait, à bien travailler avec ma peau, à la désensibiliser pour ne plus qu'elle soit, qu'elle réagisse négativement. Donc, je sens très bien quand il y a de la fraîcheur, je sens quand que les produits apportent de la chaleur à ma peau. Je ressens énormément les propriétés des ingrédients parce que ma peau est fine, est mince, est délicate, mais ce n'est pas négatif. Si tu te mets quelque chose d'en face puis ça fait rien, t'as aussi bien de rien te mettre, tu comprends? Tu sais, quand la peau devient rouge, sans qu'il y ait de douleur, évidemment, faut pas que tu souffres, faut pas que ça soit, faut pas que ça brûle. Mais quand la peau devient rouge, c'est que le sang s'amène à la surface de la peau. Et qu'est-ce qui va faire que les ingrédients vont être actifs? C'est que quand ils vont pénétrer dans la peau, ils vont être en contact avec justement le sang et le sang va permettre de régénérer la peau. Donc, c'est très, très bénéfique d'avoir la peau qui rougit, qui rosit, etc. J'ai le même type de peau que toi, dit Nadia. Alors, très froid aujourd'hui, mon Dieu, au lac Saint-Jean, Hélène. Ouh, ça devait être pas chaud pour la pompe à l'eau, comme on dit. Vous voyez les petites lingettes et côte à eau, ce qui est le fun, c'est que tu as le petit côté des barbouillettes, puis tu as le côté très très doux de l'autre côté ici, qui va permettre d'aller comme juste enlever en toute en douceur l'excédent. Et là, par la suite, après avoir fait un exfoliant, on met un masque. Mais avant de mettre ton masque, c'est le moment idéal pour mettre ton sérum, pour mettre ton concentré. Parce que là, ta peau, présentement, là, elle a les pores de peau ouvertes comme ça. Elle est prête à recevoir. Et en plus, quand tu vas mettre le masque par-dessus, ça va permettre de faire pénétrer les ingrédients encore plus. Donc, ton sérum que tu vas mettre va être 10 fois plus performant si tu le mets à cette étape-là de ton soin. Alors, évidemment que moi, aujourd'hui, je vais utiliser l'huile de beauté Éther qui sera mon sérum. Et là, je vais vous lire justement... Bon, mon ordi vient de s'arrêter. N'oubliez pas, si vous partagez et commentez, je fais tirer le magazine Belle pour moi.
Si tu l'as déjà, tu le donnes en cadeau. Tout simplement. Alors, vous savez, hein, que ces magnifiques produits-là sont faits, et je le répète à toutes les fois parce que je capote sur ce principe-là, que c'est fait à 9 minutes de chez nous! C'est-tu pas local, tu penses? À 9 minutes de chez nous, le laboratoire qui fabrique mes produits font de l'agriculture à la mise en marché complète du produit. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de... Ça reste pas sur les... C'est frais, là. C'est frais. En passant. L'huile de beauté éther à la rose de Damas, ou Damas, je ne sais pas comment tu le dis chez vous, est la plus subtile et aussi la plus riche parmi les huiles de beauté. C'est quoi éther? Je vais vous en reparler un petit peu plus tout à l'heure parce que je vais avoir justement un autre article nouveau. Il me semble que j'ai les cheveux comme un poussin, hein? C'est parce que là, vous savez, j'ai les cheveux bien courts, fait que quand je me fais des demi-couettes, j'ai l'air d'un poussin. Anyway. Qu'est-ce que l'éther, en fait? C'est un concept qui désigne un milieu plus subtil que l'air qui remplit l'espace. Mais je t'en reparle un peu plus tard. L'ingrédient qu'il y a à l'intérieur. Premièrement, il y a de l'extrait de thé du Labrador qui est très riche en flavonoïdes. Flavonoïdes qui est un nutriment essentiel à la santé humaine. Combat l'apparence des rides et préserve l'élasticité de la peau. Extrait de calendula, largement reconnu pour ses propriétés réparatrices, cicatrisantes, anti-inflammatoires. On a besoin de tout ça présentement. Soulage les rougeurs, brûlures et gerçures. Extrait de camomille romaine, l'apaisant tout-puissant, l'allié des peaux sensibles. Donc, si tu as la peau hyper réactive, sensible, l'huile de beauté éther, c'est un charme. Et évidemment, notre ingrédient clé qu'il y a présentement dans l'huile de beauté éther, je vais aller voir vos commentaires. On aime ça les produits québécois, Maryse me dit. L'exceptionnelle rose de Damas a une action positive, premièrement, sur l'état d'âme. Vous savez hein, comment je vous en parle souvent, à quel point prendre soin de soi, prendre soin de sa peau, avoir des rituels de beauté, c'est de prendre soin de son âme, de son corps, de son esprit. Elle ouvre le chakra du cœur pour l'amour de soi. Hey, tout ça dans une petite bouteille, trois choses. Puis les personnes qui fabriquent les huiles artistes, maîtres en les faisant. C'est ma sorcière, Joanne, elle s'appelle. Joanne met des intentions dans les huiles, met des intentions, met de l'amour en fabriquant chacun des produits artistes. Vous savez que tout est énergie. Tout est énergie. Puis ça va jusque dans ta salle de bain. Elle possède des vertus régénératrices et réparatrices en plus d'être un excellent anti-âge. Est-ce que tu savais qu'il faut 3000 pétales de rose pour obtenir 1 ml d'huile essentielle? Peux-tu croire? C'est la plus prestigieuse des huiles essentielles. On a également à l'intérieur l'huile essentielle de petit grain qui est un antiseptique et qui régule la sécrétion du sébum, particulièrement adapté aux problèmes de peau grasse. Et l'huile essentielle de bois de haut qui redonne l'éclat aux peaux fatiguées et prévient les ridules qui ornent peu à peu le visage et le décolleté. Je vais vous parler également du vieillissement de la peau. Parce qu'on vit tout ça. Hein? Du haut de mes 37 ans, un jour je vais en avoir 47, 57, 67, 87. On a toutes une façon différente, évidemment, oui, selon l'hérédité de vieillir. Mais savais-tu que selon le ratio, je vais juste changer de position parce que tu comprendras que je ne peux pas rester dans une même position bien longtemps. Maximum, un gros maximum de 40% vient de l'hérédité et un 60%, quand on parle de problèmes génétiques, de santé, de maladies, de comportement, de n'importe quoi, 60%, seulement 40% de tout ça
vient de la génétique et 60% vient de l'environnement. Ce qui veut dire que l'environnement l'emporte haut la main. Donc là, évidemment que je ne m'en irai pas dans tous les processus de santé, maladie, de ci, de ça, mais le vieillissement en fait partie. Fait que oui, on peut être prédisposé à vieillir d'une certaine façon. On dit environ 40%. Mais on a quand même un 60% de manœuvre. Qu'est-ce que tu vas faire tout au long de ta vie pour prendre soin de toi et pour décider de comment tu vas vieillir? Est-ce que tu vas bien vieillir? Ou tu vas vieillir tout croche, terne, avec plein de rides, tata, pas belle, parce que tu te sens pas belle, tu comprends? Mais comment tu vas décider, toi, de vieillir? Martine est arrivée à Trois-Rivières! Salut! Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'appliquer une très bonne quantité de cette. Et là, je l'appelle fontaine de jouvence, parce que c'est rien de moins qu'une fontaine de jouvence. Et je vais utiliser mes magnifiques pierres. Alors, vous savez qu'on a les c'est parfait pour les femmes enceintes. Je suis enceinte. Aucun problème. Aucun problème. Alors, pour faire mon soin et pour appliquer mon huile éther partout, je vais utiliser mes magnifiques pierres de massage. Puis moi, j'en utilise 2. Parce que j'aime ça. Et les pierres de massage vont vraiment permettre, de faire pénétrer. Mais ce que ça fait, c'est que c'est des pierres de semi-précieuses. Hein? Donc, on a du quartz, de l'opaline, de l'aventurine, quartz rose, quartz blanc. Ça a, oui, des propriétés énergétiques exceptionnelles. Mais ce que ça va faire, c'est que ça crée vraiment un massage et ça va aller défaire les tensions et libérer les toxines qui créent les rides et ridules à travers le temps. Donc, ça va aller subtilement, vraiment bien masser les muscles du visage pour permettre de détendre et diminuer considérablement toutes les petites rides et ridules qui marquent notre visage à travers le temps. Tout devrait... Ah, salut Nathalie, comment ça va? On peut plus arrêter de se masser avec ça. Non, je te comprends. Je sais que je me masse, puis je me masse, puis je me masse. Tu fais juste des petits mouvements circulaires comme ça, sans plus. Partout, 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 toujours vers le haut. Vers le haut. Vers le haut. Allez aussi au niveau de la mâchoire en dessous. Puis écoute, si t'as le temps, là, puis là, regarde. Tant qu'à ça, là. Tant qu'à ça. Je me gâte. Surtout que j'ai des petites... Depuis que je suis enceinte, j'ai des petits vaisseaux sanguins qui éclatent au niveau de mon décolleté. Fait que ça va juste faire du bien. Et sachez qu'ici, on a tout on a un réseau de ganglions, hein, et de lymphe, en fait, qui vont aller... je vais me dire avec mes mots, tabarnouche. Aller libérer les toxines. C'est comme les vidanges de la peau et du corps humain. On en a partout, ok, la lymphe. Puis, est-ce que ça peut aider aussi pour le double menton? Ben oui, parce que ça va, si tu vas masser au niveau du double menton, en mouvement circulaire vers l'extérieur, ce que ça va faire, c'est que ça va aider à éliminer ce qu'on n'a plus besoin. Puis, c'est ça que je voulais vous parler. Regardez bien, là. Moi, je le fais avec la main opposée d'un côté. Puis là, je monte tranquillement. Fait que, tu sais, tu peux commencer sous la mâchoire avec des petits mouvements jusque derrière l'oreille. Puis là, après ça, sur le menton, sur l'os de la mâchoire, jusqu'à l'oreille. Même chose ici, jusqu'à l'oreille. Ici, hein, super important, le muscle qu'on retrouve ici qui est attaché derrière l'oreille en fait et qui va jusqu'ici, c'est lui qui est responsable des sillons. Ça là, t'as un peu, j'ai la peau bien huileuse là. Ça là,
les rides qu'on retrouve de chaque côté de la bouche, c'est créé par l'affaissement des zygomatiques. OK? Ça s'appelle les zygomatiques. Et ça, en allant le stimuler, ça va permettre d'aller rehausser et repulper le visage. Aline qui utilise ses pierres matin et soir. On va au niveau de la joue, de la pommette. Hein? On veut repulper ça, cette pommette-là, jusqu'au temps. Oh my God, ça fait du bien. Et au niveau également des sourcils, des mouvements circulaires. Au niveau du front, mouvement circulaire. Ce que je voulais vous dire, là, je vous en ai parlé un petit peu en story, là, c'est que la peau, là, vous savez que toutes les maladies, les problèmes de santé sont toutes générés par des blocages émotionnels, parce qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on a gardé en dedans. Ça, je pense que j'ai pas besoin de convaincre personne, on est tous unanimes là-dedans, on le sait que les non-dits, la colère, la tristesse, la rancune, ça crée des blocages et ça finit par rendre le corps malade. La peau, c'est le plus grand organe du corps humain. Et la peau parle énormément. J'enseignais ça d'ailleurs dans le cours, dans les masterclass que j'enseigne aux professionnels de la beauté. J'enseigne en profondeur tout ce qu'on peut révéler quand on analyse la peau d'une personne. Si tu veux nous mettre justement, Cassandra, le lien des masterclass, parce que j'enseigne la cosmétologie, les soins de la peau, etc. pour les professionnels de la beauté ou celles qui veulent avoir la grosse formation. Et Billy, qu'est-ce que tu manges? Ah, pour une fois, il mange son os, j'en reviens pas. Et la façon qu'on vieillit, les problèmes, les particularités qu'on a sur la peau révèlent quelque chose à l'intérieur de nous. Je te donne un exemple. Les personnes qui vont avoir une accumulation de gras sur tout le corps et également au niveau du visage, puis là on peut aller dans la subtilité là, selon la région où on a une accumulation de gras, exemple un double menton, il y en a que c'est au niveau des joues, il y en a que c'est des poches graisseuses sous les yeux. Évidemment que les cosmétiques vont nous aider à diminuer les symptômes et les effets. OK? Mais si on va creuser plus loin, si on a envie de régler le problème, parce que c'est réversible, en passant, là, tout est réversible, même les rides, les ridules, c'est réversible. Quand on comprend d'où ça vient, oui, pour le contour des yeux, c'est vrai. Regarde, les pierres, là, tu as le gros embout et tu as le petit embout. Et le petit embout, il est fait justement pour le contour des yeux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre ma crème contour des yeux active. Je vais aller m'en mettre sous les yeux. Une bonne quantité parce que je veux que ça l'agisse comme un masque. J'ai adoré suivre mes cours d'esthétique avec toi, Nadia. Oh, t'es donc bien fine. Je suis contente que t'aies aimé ça. Je prends les petits embouts et je peux aller masser sous les yeux et même sur les yeux. Ça va permettre d'aller justement drainer et éliminer les toxines qui vont créer les cernes, les poches sous les yeux. Donc là, ce que je disais, là, c'est que c'est ça. Exemple, le gras qui s'accumule. Le gras, à la base, ça sert à quoi? La graisse corporelle. Ça sert à la protection. Ça nous permet de nous protéger. OK? Donc, protéger nos os, protéger nos organes. Protéger. C'est pour ça d'ailleurs qu'on engraisse quand on est enceinte. C'est pour nous protéger, protéger notre corps, notre bébé, bon, tout ça, tu comprends? Bon. Alors, ça irait mieux avoir 2 pierres. Ben moi, Paulette, je travaille toujours avec 2 pierres.
Pourquoi qu'on dit qu'il ne faut pas mettre de crème sous les yeux? Ben oui, on peut en mettre de la crème sous les yeux, mais ça prend une crème spéciale pour les yeux. Faut pas que tu mettes n'importe quelle crème. Puis, est-ce qu'on peut aller à la boutique et recevoir un soin artiste? Nat, nous, on a à la boutique, on n'offre pas de soins artistes, mais on a des ambassadrices. Tu pourrais peut-être nous écrire en privé, on va pouvoir te dire selon ta région à quel endroit tu peux recevoir un soin artiste. Ma prochaine commande, ben oui, Paulette. Puis là, l'affaire qui arrive, c'est que la graisse sert à nous protéger. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a un excès de gras? Bien, il faut se poser la question un peu plus loin. De quoi on veut se protéger? Parce que quand on accumule des graisses supplémentaires, c'est qu'on veut se protéger de quelque chose. On veut se protéger du jugement des autres. On veut se protéger du regard des autres. On veut se protéger des blessures qu'on a déjà eues, des gens qui nous ont blessés, qui nous ont fait souffrir dans le passé, qui fait qu'à travers les années, on a accumulé des graisses inconsciemment parce qu'on a besoin de se protéger. Là, c'est un exemple, puis je vous fais ça très, très, très au sens large, mais c'est une science, là, c'est quelque chose qui est enseigné de façon très détaillée, justement, pour savoir d'où viennent tous ces mots-là et comment on peut encore plus accompagner les gens dans les soins de beauté, parce que ce n'est pas que ça. À la ménopause, on protège de quoi pour engraisser? Oui, Sylvie, mais les hormones, on se protège. Donc, le corps, pendant la ménopause, va accumuler plus de gras. Premièrement, la première raison physique, c'est pour protéger davantage les os du corps, qui sont beaucoup plus fragiles après la ménopause parce qu'ils vont perdre justement un peu plus, ils vont perdre du calcium puis ils vont perdre de leur solidité. Qu'est-ce que le corps va faire? Le corps est hyper intelligent. Le corps va accumuler de la graisse supplémentaire, même si tu ne changes rien dans ton mode de vie, même si tu ne changes rien à ta façon de te nourrir, parce qu'il a besoin, il doit se protéger davantage des chutes, des cassures, de tout. Le gras. Ça, je vous parle de ça. Là, je vais me mettre mon masque parce que ça finira jamais cette histoire-là, comme d'habitude. Hey, Billy! Arrête de fouiller. Arrête de fouiller, Billy. Là, je vais mettre mon masque à la boue minérale de Artiste par-dessus mon huile beauté éther. Donc, c'est quand même assez épais. OK. Je pourrais vous ressortir, je pourrais peut-être vous en reparler un petit peu plus en détail. Mais c'est parce que c'est tellement, je ne sais pas combien d'heures d'enseignement que je donne dans les masterclass concernant justement tout ce que je suis en train de vous parler là. Mais c'est vraiment, c'est du gros stock là. C'est pas n'importe quoi là, c'est la grosse affaire parce que justement, ça m'en dit tellement plus. Puis moi, quand j'avais mon salon d'esthétique, ben, je pense que c'est peut-être pour ça aussi que mes clientes y appréciaient autant, c'est que j'allais tellement plus loin que juste leur faire un soin puis leur dire « Ah, ben là, t'as la peau grasse, c'est pour ça que tu fais des boutons. Ah, ben t'as la peau rouge, je sais pas. » Mais non, pourquoi tu fais des boutons? Il y a une raison. Pourquoi tu sécrètes trop de gras? Il y a une raison comparativement à quelqu'un qui en sécrète pas assez. Tout ça a sa raison d'être. L'autre affaire aussi, c'est, mettons, l'eau. Hein, celle pour les personnes qui font de la rétention d'eau. Pour les personnes qui font des poches d'eau sous les yeux. La même affaire aussi. Qu'est-ce qui fait que tu vas accumuler de l'eau supplémentaire dans ton corps? L'eau, c'est quoi? L'eau, c'est les émotions. Hein, on sait, c'est connu, l'eau, c'est les émotions. C'est quoi les émotions que tu retiens? Depuis des années, depuis des mois, c'est pas juste que tu fais de la rétention d'eau, il y a une raison à ça. Puis c'est ça qui est super, puis c'est ça qui est hot de prendre conscience de ça.
c'est que tout est réversible, puis que oui, on peut avoir une action là-dessus si on travaille sur nous, si on travaille sur ce qui se passe à l'intérieur, dans notre tête, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme. C'est quoi les émotions que tu gardes, que tu n'as plus besoin? Parce que ton corps, il accumule, il veut se protéger, il veut... Qu'est-ce que tu dois libérer? Qu'est-ce que tu n'as peut-être pas vécu? Qu'est-ce que tu as peut-être gardé en toi pour te protéger d'ailleurs? Fait que là, tu accumules de l'eau puis tu accumules du gras. C'est le fun, hein? Mais c'est souvent pour ça aussi qu'à travers le temps, en vieillissant, on accumule un peu de tout. Parce qu'on a du vécu. Puis ça vient avec notre expérience humaine de vivre des choses, mais comment on les vit et comment on les processe. Est-ce qu'on les garde par en dedans? Est-ce qu'on on garde ça pour nous, puis on veut continuer à se faire une coquille, à se protéger, à plus vouloir rien ressentir, dans le but justement de ne plus avoir mal, de plus souffrir? Merci Carmen, t'es donc bien fine. C'est très intéressant ce que vous dites. Merci, tant mieux si ça vous parle. Moi, c'est ma façon de penser et ça a toujours été ma façon de véhiculer la beauté. Parce que la beauté, c'est pas juste le miroir justement de... En fait, c'est pas juste... Ce sera pas long. Je suis encore là. C'est pas juste le reflet de ce que tu vois dans le miroir. Le miroir de l'âme, c'est quoi? Ce qu'on vit. Ta morphologie, tout ce qui se dessine à travers les années, moi, je trouve ça passionnant. Ça me passionne de vous. Le visage des gens me passionne. C'est pourquoi je suis une artiste maquilleuse. C'est pourquoi je suis une professionnelle de la beauté. Parce que le visage révèle tout chez la personne. Révèle sa personnalité, révèle ses combats, révèle ses rêves, révèle qui elle est, consciemment et inconsciemment. Je donnais d'ailleurs dans les masterclass aussi la psychomorphologie. Ton visage, la façon qu'il est constitué, la forme de ton visage, la forme de tes yeux, la façon dont il va aussi vieillir à travers le temps. Ça révèle tout de qui tu es. Je trouve ça passionnant. Tout ça avec un masque d'en face. Allez voir vos commentaires. Très intéressant, tu nous apprends tellement. Wow, je suis rivée sur l'écran, je t'écoute attentivement. Oh, mais je suis contente, tant mieux si ça vous parle. Ça change un corps autant qu'une grossesse. Oui, Sylvie, la ménopause et la grossesse, hein? Puis tout a sa raison d'être aussi, tu sais. Puis c'est tellement... Tu sais, justement, mon Dieu, je pourrais tellement vous en parler longtemps, tu sais, de comment je vis ma grossesse, comment je le vois aussi, puis je me trouve privilégiée de le vivre à mon âge, à 37 ans, plutôt qu'à 20 ans, parce que je suis capable de faire la part des choses, je suis capable de voir les choses différemment, je suis capable de prendre un pas de recul. Pas toujours, là, tu sais, je veux dire, je suis loin d'être parfaite à ce niveau-là, je fais un cheminement à chaque jour. Mais tu sais, justement, les hormones, puis tous les changements corporels ont toute une raison d'être. Puis quand on est enceinte, c'est comme évident. C'est normal que tes seins grossissent parce que tu vas allaiter, puis tu vas avoir du lait, puis ça fait partie du processus naturel. C'est normal que tu prennes du poids parce que telle affaire. C'est normal que tu fasses ça parce que ça. C'est normal que tu aies des brûlements d'estomac. C'est normal que tu ceci. C'est normal que tu... C'est normal parce que il y a une raison. Bon, parfait. Mettons que tu n'es pas enceinte. Tu penses qu'il n'y a pas une raison pour tout? Ben moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a une raison pour tout aussi. Le corps va toujours te parler. Le corps va toujours te révéler ce qui se passe à l'intérieur de toi. Consciemment et inconsciemment. À partir du moment qu'on en est conscient, qu'on prend un pas de recul, puis qu'on cherche le pourquoi, c'est là qu'on peut commencer le processus de guérison. Dernièrement, là, la sécheresse du visage. Pourquoi il y en a qui ont la peau plus sèche? Il y a toute sa raison d'être. La peau rouge, la peau sensible. Je suis une personne hyper sensible dans la vie. Je suis une personne hyper émotive. Ça peut pas être autrement que j'ai la peau sensible. Ça va de soi, ça va avec
Ma personnalité, ça va avec qui je suis. C'est normal. Pourquoi ma peau est réactive? Parce que je suis une personne réactive. Je réagis à mon environnement, je réagis à ce qui se passe à l'extérieur de moi. Ma peau n'est que le reflet de qui je suis. Je sais pas si ça parle. Mais ça va certainement t'apporter plein de pistes de réflexion hyper intéressantes. Hyper intéressantes. Billy, qu'est-ce que tu fais? Bon, t'as peu, là. Oh, t'as dit qu'il brise tout, ce petit chien-là. Non! Il a brisé un jouet, mon fils. Ah, je te dis. Bon. Je continue dans ma réflexion. Oh, merci, ma belle Paulette. J'adore tes explications. Merci, Mélodie, tu es bien, tout est bien détaillé, tellement vrai. Je voudrais tellement, j'ai l'impression que je fais juste comme vous saupoudrer la pointe de l'iceberg parce qu'il y a tellement plus, mais tant mieux si ça vous passionne puis si ça vous parle, tu sais, de tout ça avec mes petits cheveux de poussin. Vous devriez voir dans les masterclass, c'est des sujets qui la passionnent, ça l'emballe. Je viens folle! À Geneviève, dans les masterclass, là, je viens folle raide quand je vous enseigne puis je vous parle de soins de peau, de cosmétiques, ça me fait triper au bout. Ne t'en vas pas. Non, je m'en vais pas. On va prendre une petite gorgée de tisane. J'aime ça, Marie, ce qui dit « Je commence à comprendre mon type de peau avec ce que tu viens de dire. » Hey, c'est-tu pas incroyable? C'est-tu pas incroyable? Le sang aussi, la même affaire. En fait, là, ce que tu dois retenir, là, c'est que la peau, c'est ton contact direct avec ton environnement extérieur. Là, je parle pas des intempéries, puis je parle pas de la température, puis du climat. Là. La peau, c'est ton contact direct avec l'extérieur. Comment ta peau réagit? Comment tu te laisses... Là, j'essaie de trouver les bons mots, là. Comment tu te laisses toucher par les gens? Comment tu te laisses envahir par ton environnement? Je vais rincer mon masque en attendant. Eh bien oui, c'est clair, hein, Nat? C'est aussi facile que... Oups, je suis stressée, j'ai une poussée d'eczéma, j'ai une poussée de ci, de ça. La peau a une mémoire, c'est notre filtre. Parce que la peau, c'est ce qui nous permet le véhicule entre l'environnement intérieur et extérieur, effectivement. Je vais juste regarder ce qui mange. Okay. Je vais rincer pendant ce temps-là. Je viens de voir les nouveautés sur le site. Julie, je réponds à ta question oui, mais c'est pas tout de suite, pas tout. Mais oui. Ta musique est forte. Ah, mais je vais la baisser. Mon Dieu, je suis désolée. Tu nous enseignes, ça me fait plaisir. Puis, c'est ça qu'il faut penser. Fait que souvent, les gens, quand ils m'écrivent « Marilyn, j'ai des problèmes de peau. Marilyn, j'ai la peau hyper réactive. » Oh, regardez comment ma peau, je pensais qu'elle aurait été plus rouge, mais non, je la trouve lumineuse. Comment tu réagis face, justement, à ce qui se passe à l'extérieur de toi? C'est un très bon test présentement, hein, avec ce qui se passe dans le monde. Avec ce qui se passe dans le monde, là, c'est un très bon test à savoir c'est quoi notre niveau de conscience, notre niveau de tolérance, notre niveau d'amour. D'amour pour soi, d'amour pour les autres. Moi, ça me fait tellement, tellement travailler. Puis je dois pas être la seule. Puis je m'observe. Puis je regarde ça aller. Oh, regarde donc, elle, aujourd'hui, qui est en maudit.
Galadon, elle, aujourd'hui, qui est bien pépée, je sais pas pourquoi. Galadon, elle... Là, je parle de moi, là, tu comprends? De moi. Et puis encore plus, comme je vous disais tout à l'heure, depuis que je suis enceinte, je suis capable de voir mes états émotionnels extrêmement changeants. Puis je me dis, hey, sais-tu quoi? C'est normal, ça va passer. C'est le fun quand t'as un pourquoi. C'est pour ça que je vous disais ça tout à l'heure. Quand t'es enceinte, il y a toujours une raison. T'es en maudit, il y a une raison. T'es triste, il y a une raison. T'es anxieuse, il y a une raison. T'es en graisse, il y a une raison. T'as une poussée d'eczéma, il y a une raison. T'as de l'acné, il y a une raison. Il y a une raison pour tout. Mais quand tu l'es pas, là, ça me fait prendre conscience de ça. Ben non, ça se peut pas qu'il n'y ait pas de raison. Ça se peut pas. C'est juste évident quand t'es enceinte, mais quand tu ne l'es pas, tout a sa raison d'être. Puis c'est là qu'il faut essayer de pousser la réflexion plus loin, tu sais. Oui! Paulette, tu l'as vu. Écoute, je vous en parle tout de suite. La deuxième nouveauté ce soir, c'est le magnifique bracelet éther. Alors, vous savez que je tripe sur, évidemment, les magnifiques bracelets. On en a une multitude de collections. Et c'est avec les magnifiques petits médaillons ici, éther, qui est le 5e élément. OK? Avec les beaux petits pompons. Voilà. Je vous le montre ici. Je vais vous le montrer sur moi. Là, les filles m'ont donné le petit, mais vu que j'ai engraissé, là, ça me fait-tu encore, tu penses, ce petit... Eh oui, il me fait encore. Regarde, c'est beau. Il est vraiment magnifique. Et c'est fait avec... Je vais aller vous chercher les... c'est fait avec de la pierre de l'hématite. Le bracelet éther qui est créé justement en collaboration avec Sophisticate, 3 petits pompons noirs, 3 breloques dorés, avec le symbole du signe éther. Éther, Akasha, qui est le nom en sanskrit qu'on appelle, c'est l'espace dans lequel tout existe et se crée. Il n'a pas d'existence physique et c'est le plus subtil des 5 éléments. Il représente la connexion, la présence et la conscience. C'est ça l'éther. En excès, on risque de perdre notre ancrage et la connexion au monde réel. L'élément éther domine au niveau de la tête. Il est lié, entre autres, au 6e et au 7e chakra qu'on a vu la semaine passée. L'action liée à l'éther est le fait d'être et notre ouverture à d'autres réalités. Certainement qu'aujourd'hui, je vous ai parlé des soins de peau, etc. Puis peut-être que c'est tout nouveau pour toi. C'est bien correct. Parce que le but, là, c'est d'apprendre à tous les jours. Moi, je suis en apprentissage constant. À chaque jour, je me donne un devoir d'apprendre. D'apprendre des nouvelles choses sur des nouveaux sujets, on est là pour ça, sur la Terre. On est là pour apprendre. On est là pour apprendre. Il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Il ne faut jamais arrêter d'être curieux, d'être passionné, Il faut continuer. Donc, l'hématite, okay, la pierre d'hématite, si tu la portes, qu'est-ce que ça va te permettre? C'est que c'est idéal pour combattre la fatigue. Nice. Je peux-tu t'en prendre une caisse, s'il vous plaît? Elle stimule la concentration, la mémoire, procure vitalité et dynamisme. De plus, cette pierre transmet énergie, courage, détermination dans les périodes difficiles. Ça aussi, ça fait du bien. Elle permet d'être à l'écoute de soi et des autres afin de mieux déceler ce qui ne va pas. Parfaite pour atténuer la timidité des femmes. Elle augmente la confiance en soi, apaise et déstresse celui ou celle qui la porte. Elle agit positivement sur la convalescence. C'est un beau cadeau, ça aussi. Également, efficace contre l'anémie. Fait que tu vois, ça c'est le magnifique bracelet. Alors, c'est le début, en fait, de la collection éther. Donc, la collection éther qui commence justement
avec la magnifique huile de beauté. Et là, vous voyez, j'ai enlevé mon masque. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais terminer avec, encore une fois, l'huile éther, qui sera mon soin de nuit, tout simplement. Alors, c'est ce que je vais porter à la fin de mon soin. Donc, j'ai nettoyé, j'ai exfolié, j'ai mis un masque, j'ai fait un massage également et je termine avec seulement un coup de pompe de mon huile éther. Et je termine, je m'étais sorti plein de produits, là, mais j'en ai comme trop sorti. Je vais terminer avec mon baume à lèvres Artiste aussi. Je voulais me faire mon exfoliant pour les lèvres Artiste, mais là, j'ai pas le temps. Et je finis avec mon baume à lèvres parce que j'ai les lèvres tellement sèches, c'est fou. Ma peau est belle, merci. Ben, je la sens bien, je la sens lumineuse. Ça me fait vraiment du bien. Oui, c'est super intéressant. Je suis vraiment contente que vous aimiez ce live-là. Oui, vous pouvez m'écrire en privé si vous avez des questions plus précises. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Cassandra, tu m'enverras ça à soir. D'après moi, on va avoir ben des questions. Donc, c'est sûr que si je suis capable de vous aider au meilleur de ma connaissance, il y a de l'extrait de vanille naturelle dans le baume. Regardez chez vous. On l'a en deux... on l'a pigmenté. Il va juste donner comme une rougeur aux lèvres. Ou tu l'as clair. Ça, c'est les baumes à lèvres de Artiste. C'est quel exfoliant ou masque que tu as utilisé ce soir? C'est Artiste. Fait que j'ai utilisé toute la gamme Artiste. Et j'ai ajouté l'huile de beauté éther dans l'exfoliant, en massage et à la fin également. Oh mon Dieu, Liette, on va penser à toi très fort. Très bon conseil. Je vais regarder un peu vos commentaires. Oh, attends un petit peu. J'essaie de voir un commentaire de Véronique. Voyons, je suis pas capable de le voir. Il doit être plus haut. Marilyn, peux-tu m'aider? Dépigmentation, cause prémonopause. Je suis contre les hormones de synthèse. As-tu une solution naturelle? Véronique, écris-moi en privé. Je vais voir si je suis capable de te proposer quelque chose qui peut peut-être t'aider. Hein? Avoir le niveau de dépigmentation aussi. La dépigmentation, c'est un déséquilibre au niveau de la sécrétion de la pas de la mélamine, mais de la mélanine. Faut pas se tromper. Hein? La mélamine que vous avez dans vos cuisines peut-être. La mélanine qui est la cellule qui donne la couleur à la peau. La cellule qui donne la couleur à la peau, qui permet de se protéger, entre autres, des rayons du soleil. La mélanine, il y a plusieurs déséquilibres qui peuvent être liés à cette cellule-là. Alors, il peut y avoir de la dépigmentation, comme il peut y avoir de l'hyperpigmentation pour les gens qui font des taches pigmentaires. C'est le contraire. Quand on a des grains de beauté également, c'est une forme de déséquilibre. En fait, c'est comme c'est une cellule de la mélanine qui est partie en vrille puis qui a décidé de créer un amas considérable, un troupeau finalement de cellules de mélanine qui va créer un grain de beauté. Un grain de beauté qui est parfois bénin, parfois malin. Fait que c'est ça, envoie-moi ça en privé. Je vais voir s'il y a quelque chose qui peut peut-être aider à rééquilibrer. Hein? On s'entend. On s'entend que mélatonine, moi, c'est d'autres choses. La mélanine. Moi, j'ai le gel nettoyant Artiste, ça fait plus de 6 mois. Tes formats utilisés durent combien de temps? Ça dure très longtemps. Hey, c'est vrai, il faut que je fasse tirer le magazine, j'ai failli l'oublier. Tous les produits Artiste, c'est des formats professionnels. Donc, c'est pas des petits formats. Il est où mon gros gars, le nettoyant, là?
Regardez comment il est gros. Il est gros comme ma face. Fait que ça dure super longtemps. Donc, moi, j'ai décidé de lancer les produits artistes comme ça. Avec des formats cabines qu'on appelle, c'est des formats professionnels. Donc, vous en avez vraiment beaucoup. Ça dure 3 fois plus de temps que les produits avec les quantités normales. La nouvelle huile est-elle bonne aussi pour la coupe rose ou cheveux? Non, moi, Mélanie, j'irai avec celle-là parce qu'elle a vraiment une capacité à apaiser la peau, à apaiser anti-inflammatoire. Il y a tellement de pistes de réflexion que j'aurais envie de vous partager, mais c'est ça, c'est de longue haleine, là. Mais tu sais, quand on parle justement du sang, quand on parle des problèmes de coupe rose, puis moi, ça m'amène à réfléchir aussi, tu sais, pourquoi que j'ai commencé à avoir des petits vaisseaux sanguins qui éclatent au début de ma grossesse et pourquoi il y a des gens qui vont souffrir de coupe rose. Moi, j'ai de l'érythrose. L'érythrose, c'est pas nécessairement plein de petits vaisseaux sanguins, mais c'est plus de la rougeur permanente au niveau du visage. Ça, c'est le sang. Le sang permet les échanges nutritionnels dans ton corps. Et là, je ne vous apporte pas de réponse ce soir parce que je veux juste comme t'amener vers d'autres réflexions, t'amener à voir en fait la peau différemment. Fait que si le sang nous permet les échanges, nous permet de bien nourrir chacune des cellules de notre corps, pourquoi, avec le temps, ils se fragilisent? Pourquoi ces vaisseaux sanguins-là se fragilisent? Pourquoi les échanges se font moins bien? Je te laisse là-dessus. J'aimerais ça revenir, je pense, là-dessus. Ma peau est moins rouge qu'au début. Oui, ça a vraiment fait du bien. Vraiment, vraiment, vraiment. Hey, j'espère que ça vous a fait du bien à vous aussi. J'espère que ça vous a apporté un petit moment de bonheur ou juste de zénitude, ce live-là ce soir, ce direct-là. Que ça vous a apporté des nouvelles réflexions, des nouvelles façons de voir les choses. Puis comme je vous dis, si c'est des sujets qui vous intéressent, ben je vais vous en reparler plus en détail à travers le temps, certainement. C'est des choses souvent que je garde, pas parce que je veux le garder, mais qui sont réservées à mes formations professionnelles, parce que je le sais que ça l'intéresse les professionnels de la beauté, mais si je vois que ça vous intéresse, je peux vous en parler plus davantage. Là, je fais tirer le magnifique magazine Belle pour moi parmi vous toutes. Alors, 3, 2, 1. Louise Lapierre! Félicitations, Louise Lapierre! Alors, c'est toi qui gagne le magnifique... J'avais l'air de ça quand j'étais pas enceinte. Je dis ça, je dirais. Louise, félicitations, Louise Lapierre! C'est toi qui gagne le magnifique magazine Belle pour moi qui est encore disponible sur la boutique de l'ABC du maquillage. Louise, tu nous écris en privé. Tu nous donnes ton adresse postale, on te l'envoie. Si tu l'as déjà, tu le remets à une personne de ton choix. Vous savez que ça vient avec 2 petits miroirs, hein? Un miroir pour toi, un miroir que tu dois donner en cadeau pour faire du bien à quelqu'un. Ah, je retourne dans les commentaires. Bravo Louise, tellement un beau magazine. Yes! On est toujours contente d'apprendre. Fait qu'on se revoit au courant des prochains jours. Hein? On va avoir rien que ça à faire, des lives au courant des prochains jours. Fait que... Madeleine, tu veux revoir ma bédaine? Ma bédaine! Ma bédaine qui est toute là. Hein? Surtout à cette heure-ci, elle est là. Plus que jamais. Sache que dans une semaine, je vais atteindre mon 6 mois de grossesse. Ça? 24 semaines? Ah ouais, madame. Bon, faut que je te laisse, là. En vrai, ça me tente plus de partir. Moi aussi, ça me fait du bien. Moi aussi, ça me nourrit, tout ça. Mais oui, je vous souhaite, parce que c'est demain, la veille de Noël, peu importe
comment tu vas le vivre, comment ça va se dérouler. Je te souhaite un magnifique Noël, rempli de belles petites choses. Ça n'a pas besoin d'être extraordinaire. Ça n'a pas besoin d'être le gros party. Ça n'a pas besoin... Hey, au pire, on se fait couler un bain toute la gang, là, puis on se met une chandelle, puis on se souhaite joyeux Noël. Ça peut être ça aussi, là. Tu sais. Oui, on peut acheter Maude le magazine directement sur la boutique de l'ABC du maquillage. Tu peux, hein, vous savez que vous allez toujours dans recherche. Si vous ne trouvez pas quelque chose, tu peux écrire magazine, tu vas arriver directement dessus. Oui, bonne nuit, exactement. Là, on reste encore. J'ai pas envie de m'en aller. Joyeux Noël. On se revoit avant le jour de l'an. Je te souhaite pas bonne année parce qu'on se revoit avant. Ne t'inquiète pas. Merci d'avoir été là ce soir.